Monsieur le Président, avec la Russie, alors les populations burkinabées attendent ou attendaient beaucoup, en tout cas, de cette coopération. Est-ce que vous êtes satisfait justement de cette coopération militaire avec la Russie? Bien sûr. Je suis satisfait. La coopération existe il y a longtemps. Mais là, on est en train de développer, d'aller plus loin. Voilà. Nous sommes satisfaits parce qu'on arrive à échanger sur ce que nous cherchons comme moyens, accompagnement et tout. C'est franc. Voilà. On va vous vendre ça, c'est à tel prix. On ne veut pas ça, c'est ci. Nous aussi, on ne veut pas ça, c'est ça. On a des intérêts et on défend toujours les intérêts du Burkina. Peu importe l'allié, c'est d'abord nos intérêts et on regarde ce qui nous arrange. Donc, la Russie, c'est un allié. Alors, on a vu lors d'une des séances du Conseil des ministres que le Burkina Faso qui a accordé en tout cas la possibilité pour la Corée du Nord de nommer un ambassadeur au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce pays? Bien sûr, c'est la même chose. Notre défi est sécuritaire, mais aussi le développement, parce que les deux partent ensemble. La Corée du Nord a beaucoup de capacités. Voilà. Il faut reconnaître quelque chose. Dans notre armée jusqu'à aujourd'hui, nous utilisons des armes que la Corée du Nord nous avait données dans les années 85, que nous combattons avec. Il faut leur reconnaître ça. Des armes lourdes nord-coréennes qui sont en service actuellement dans notre armée. Alors si cette coopération, nous souhaitons encore acquérir des armes là-bas pour combattre, il y a beaucoup d'autres domaines où nous pouvons vraiment coopérer. Donc ça aussi, c'est en cours. Sur le terrain, est-ce que par exemple notre armée est appuyée par des forces étrangères? On entend souvent jusqu'à présent, on parle souvent donc de présence de Wagner. Non, notre armée, jusqu'à l'heure où je vous parle, combat seule. Ce sont nos FDS et nos VDP qui combattent. Et d'ailleurs, on n'a même pas fini de former tous les VDP, c'est tout ça, je dis que c'est l'introduction d'abord. C'est pas personne, aucune force étrangère. Le concept de Wagner, c'est un concept, en fait, créé pour dire à certains États d'abandonner le Burkina. C'est tout. Eux, ils parlent de Wagner. Vous savez combien de pays ont des armées privées? Pourquoi ils ne parlent pas de leurs armées privées? Ils sont nombreux, ces pays qui ont des armées privées, qui nous ont approchés aussi pour vendre leurs services. On a refusé. Wagner aussi, c'est une armée privée. Mais pourquoi se cantonner sur Wagner? C'est juste un concept. Un concept pour dire aux autres de s'écarter du Burkina, de ne pas travailler avec le Burkina, ceci parce que bon, ils ont leurs intérêts géopolitiques et stratégiques. Ça ne nous regarde pas. Pour l'instant, ce sont des forces burkinabées qui se battent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le reste, on verra bien. Dans la sous-région, quel est bien sûr donc l'état donc des rapports du Burkina avec les pays voisins? Bon, ça va. Les rapports sont bons. Et ce qui nous préoccupe tous dans la sous-région actuellement, c'est la sécurité. Et nous avons plusieurs échanges, nous avons plusieurs rencontres. Je pense que avec la plupart des pays, nous avons en vue des opérations. Certes, d'autres même s'impatientent parce qu'ils veulent commencer rapidement, mais nous avons plusieurs fronts. Donc, d'ailleurs, on profite s'excuser auprès de certains de ne pas aller aussi vite qu'ils le pensent. Nous avons des centres d'intérêt. En fonction de nos renseignements, nous décidons de concentrer nos efforts ici ou là, et au fur et à mesure que nos capacités en effectifs et en matériel montent, en mesure de pouvoir combattre sur tous les fronts. Voilà, sinon, c'est la préoccupation majeure, le sujet de nos débats, c'est la sécurité. Et donc, ça va. Il y a eu récemment, bien sûr, donc, des propos d'un général d'un pays voisin, bien sûr le Niger, qui a accusé le Burkina Faso quand même d'être abandonné par d'autres pays. Nous ne bénéficions d'aucun soutien. Notre armée semble ne pas être efficace. Comment vous avez vécu ces propos, vous, en tant que chef de l'État? Non, moi, c'est des cas isolés. Ces propos, ça ne nous affecte aucunement parce que je ne sais même pas s'il est vraiment un général de l'armée nigérienne. Parce que l'armée nigérienne, les combattants de l'armée nigérienne, comme je le dis, et nous, on se respecte bien, on travaille bien ensemble. Donc, si quelqu'un est loin des combats, il raconte d'autres choses. Bon, ça n'engage que lui. Hein. Nous,
qu'on soit isolé ou abandonné. Mais on se bat. Notre peuple nous soutient. C'est d'ailleurs très bien. Tout ce que nous achetons, c'est au budget national. C'est le peuple qui contribue. Voilà. Et c'est une fierté. Ces propos de ce monsieur, il ne faut pas trop prendre en compte. Voilà. Alors, le Mali et le Burkina, c'était un tandem qui marche bien dans la lutte contre le terrorisme? Bien sûr. Ça marche très bien. Aujourd'hui, je peux dire que ça marche très très bien. Et nous arrivons à opérer ensemble. Les aéronefs burkinabés rentrent au Mali. Le renseignement aussi, ça est là, on partage. Les aéronefs maliens rentrent, souvent même quand ils sont fatigués, ils peuvent se reposer à Ouaga ou à Bobo. Et quand ils veulent, ils repartent. Donc, c'est devenu le même territoire. Voilà. Ils peuvent même stationner autant qu'ils veulent ici. C'est le même ennemi qui bouge entre nous deux, donc ça se passe très bien. Voilà, donc il n'y a pas de souci sur ça.